cet agent immobilier. Chers téléspectateurs, imaginez maintenant un incendie dans votre maison. Ça peut arriver, malheureusement ça peut arriver. Il faut réparer, tout a brûlé du sol au plafond. Et là vont se succéder toute une série d'entrepreneurs qui vont comme ça multiplier les devis, les dépenses, les arnaques. Isabelle Bresse a mené une enquête à 280 000 francs. Pas l'enquête, ce que doivent payer les gens. Regardez. Cette maison, c'est celle de René et Marcel après l'incendie qui l'a dévastée en 1992. Aujourd'hui, 7 ans après l'accident, la maison, la voici. Vous voyez un petit peu les murs et plafonds ici, le palier, le cabinet de toilette. Et puis ici, c'est la chambre qu'occupe notre fils. Vous voyez, nous n'avons pas tellement d'autres possibilités actuellement. Voilà. En décembre 1994, nous avons été sollicités par un artisan et puis un entrepreneur qui se prétendait architecte. Nous leur avons confié le chantier, croyant que c'était des gens honnêtes. 2 ans après l'incendie, donc, René et son mari sont contactés par un entrepreneur et un architecte qu'ils croient être honnêtes. Il leur confie les travaux de la maison dont le devis se monte à 283 000 francs. Ils versent un acompte de 87 000 francs, mais très rapidement, ils s'aperçoivent que quelque chose ne va pas avec l'architecte. Il a exécuté les travaux lui-même avec des employés dont il refusait de justifier de leur qualité, s'ils étaient salariés ou employés d'une entreprise, n'a jamais pu justifier de ses assurances obligatoires malgré notre insistance. Et lorsque je me suis informé d'abord auprès de l'ordre des architectes, ce monsieur était inconnu de tous ses répertoires professionnels. Donc il n'était pas architecte? Il n'était rien du tout. Ce monsieur travaillait clandestinement avec des clandestins, c'était évident. En effet, l'architecte en question n'est pas plus architecte que l'entrepreneur était entrepreneur d'ailleurs. L'ordre des architectes précise même qu'il n'en est pas à son coup d'essai et qu'il est récidiviste. Il n'est pas architecte et ça se voit. Là-bas, le sol repose dans le vide. Vous voyez, c'est dans le vide, ici, et devant une porte-fenêtre. Hein. Et puis, enfin, regardez un petit peu ici, cette porte-fenêtre qui est trop petite pour l'encadrement. Vous allez voir l'état de cette pièce ici. La porte qui s'ouvre à l'envers, d'ailleurs, c'est pas conforme du tout. La fenêtre devait avoir 2 battants, elle n'en a qu'un. Vous voyez le problème. Ça tombe sous le sens qu'elle devait avoir 2 battants. Et c'était prévu comme ça. Alors, d'autre part, les matériaux ici, c'est du Ciporex avec du béton. C'est incompatible. Les matériaux se séparent des uns des autres. Des fenêtres et des portes montées à l'envers, un plancher qui ne repose sur rien, mais aussi des murs montés avec des trous ou encore une électricité hors service. Enfin bref, la maison est saccagée par le pseudo-architecte. Il n'y a plus de travail aujourd'hui qu'après l'incendie. Et pourtant, lorsque les Guillotons demandent aux faux architectes de vider le plancher, le monsieur ne se démonte pas. Alors là, il a quitté le chantier, il nous a injuriés et surprise, il nous a assigné devant les référés pour refus de paiement de 56 000 francs, alors que 141 000 francs et quelques centimes étaient déjà payés. Mais les Guillotons, évidemment, contre-attaquent. Nous avons donc déposé une plainte pour défaut d'assurance obligatoire. Il a été condamné à 6 mois de prison avec sursis, 30 000 francs de dommages et intérêts qui payent très très lentement actuellement. 2 procès se déroulent donc en même temps. Celui du faux architecte, reconnu coupable par la justice et condamné à 6 mois d'emprisonnement avec sursis, une amende et des dommages et intérêts. Et le procès des Guillotons. Là, c'est incompréhensible. Ils sont condamnés par le juge civil à payer les travaux effectués par celui qui vient d'être condamné par le juge pénal. Je ne pouvais pas penser que la justice pouvait protéger un individu qui est capable de vous escroquer. L'escroquerie préméditée est évidente. Mais si les Guillotons ont été condamnés, c'est avant tout sur la base d'une expertise. Le moins que l'on puisse dire, c'est que cette expertise semble en contradiction avec ce que nous avons pu constater. Alors, pour refaire la totalité de ce sol, l'expert nous donne 750 francs. Toute entreprise demande 7 000 francs. Vous voyez cette cheminée ici qui a été démolie jusqu'à hauteur du toit. Toute la sortie de toit reste. Hein.
l'expert nous donne 2000 francs pour la réfectionner. C'est un prix qui est 4 à 5 fois en dessous des prix des entreprises. Il nous donne 43 000 francs, TTC bien entendu, pour réfectionner tous les désordres de la maison. Donc c'est invraisemblable. 43 000 francs, en effet, ce n'est même pas le 5e de la somme nécessaire à remettre la maison sur pied. C'est pas possible, avec 11 000 francs par mois, nous ne pouvons plus faire des emprunts, nous ne pouvons plus rien du tout. Mon mari a 70 ans maintenant, c'est fini, c'est la fin pour nous. Aujourd'hui, soutenus par leurs enfants et par l'association de défense des usagers de l'administration, les Guillotons se battent pour avoir droit à une contre-expertise. Ce qui est anormal, c'est que le tribunal ait refusé la contre-expertise. Alors ça me semble d'autant plus surprenant que tout le monde en France admet très bien qu'un juge puisse se tromper. Et si on estime que le juge s'est trompé, on peut faire appel, c'est un droit. Eh bien, ce n'est pas un droit de faire appel d'une expertise qui pourtant joue un rôle aussi important, puisque finalement, la décision de justice se base presque uniquement sur elle. Alors maintenant, je pense quand même que notre situation actuelle, eh bien, nous avons droit à être indemnisés au titre par la commission d'aide aux victimes, ce qui devrait se faire quand même rapidement si les instances le veulent. Parce qu'il est évident que nous allons finir par mourir dans notre maison. En effet, pour chacun des membres de la famille, il faut que cette situation cesse. Comment voulez-vous qu'on refasse une réunion de famille? Moi, je fais de l'asthme, je ressors d'ici, je suis malade. Et mon fils, je vais vous dire, quand il me dit, moi, je peux plus voir mes grands-parents mourir comme ça. Je peux plus le voir. Le plus affecté de tous, le mari de René, qui a travaillé toute sa vie pour finalement voir sa maison tomber en cendres. Mais c'est un homme brisé, foutu, quand on s'entend dire qu'on doit encore de l'argent à un escroc. C'est un homme qui pleure tous les jours, et je peux vous faire voir, il a été fait un rapport médical que j'ai fait faire par un médecin agréé auprès des tribunaux. Il dit que le risque de suicide est évident. Et puis moi aussi, il y a des moments où j'ai envie de m'en aller. Et puis mon fils a même tenté de se tuer. Ce sont des choses abominables. Il nous a ruinés financièrement, mais il a ruiné notre vie moralement. Et physiquement, on est aussi ruinés. Nous n'en pouvons plus. Madame Guilloton, bonsoir. Bonsoir, monsieur. Madame Guilloton, on a du mal à croire que vous puissiez encore vivre dans une maison pareille, et pourtant il le faut bien. Ben oui, parce qu'on n'a pas le choix. On essaie de sauver pas grand-chose, finalement. Ce n'est pas son coup d'essai. Hein. On parle d'escroquerie en série ce soir. Isabelle, l'ordre des architectes a un œil sur lui. Voilà, alors d'abord je voudrais dire que monsieur et madame Guilloton ont versé près de 200 000 francs quand même pour ces travaux et pour l'action en justice, que cet architecte a donc été reconnu par l'ordre des architectes comme n'étant pas architecte, que le même ordre des architectes est prêt à se porter partie civile dans le procès qui va le juger pour usage de faux titres. Et qu'à l'heure actuelle, donc on l'a vu, monsieur et madame Guilloton vivent dans un taudis, hein, je crois qu'il n'y a pas d'autre mot pour qualifier la maison. C'est une ruine, l'autre mot c'est une ruine. Je pense que réellement c'est un taudis, et je pense qu'actuellement il faut réellement trouver une situation pour la situation d'urgence dans laquelle sont les Guillotons. La question, la dernière que je voudrais poser à madame Guilloton, qu'est-ce que vous attendez exactement aujourd'hui, madame? Eh bien, j'aurais bien aimé que la justice se penche sur cette situation, parce que le faux entrepreneur, le vrai expert qui estime que nous devons de l'argent aux faux entrepreneurs, la justice qui estime que nous devons de l'argent aux faux entrepreneurs, on se demande à quoi servent les lois. Bien sûr. Pour refaire le chantier, là, il faut environ pas moins de 250 000 francs. Et les travaux, le devis était de 280 000 francs en 1994. Et sachant qu'il n'y a pas d'assurance, aucune entreprise ne reprendra sans démolition totale. Donc il faut vraiment Vous avez déjà évoqué ça sur votre plateau. Voilà. Madame Guilloton, bon courage et j'espère que le fait qu'on ait porté au grand public, en tout cas connaissance de votre cas, fera vite avancer ce dossier parce que comme vous l'avez dit, ni votre mari ni vous maintenant, vous n'avez plus beaucoup de patience. Non, c'est pas la patience, c'est qu'on est fatigué. Bien sûr. Usé même. On vous souhaite bon courage, Madame Guilloton. Je vous remercie. Il y a des drôles de décisions parfois, Paco. Hein. Oui, comme vous dites. Il y a parfois des silences qui J'ai été pris à partie très souvent dans des procès et parfois, où j'avais raison, il a suffi à mon adversaire d'ouvrir le parapluie et mon avocat me disait « Ah, il a ouvert le parapluie, vous venez de perdre. » Ouais. Nous continuons cette émission en compagnie de Paco Rabanne et sur les escrocs. C'est presque consternant, ça laisse à une soixantaine de kilomètres de Paris. Tout a commencé par un incendie, c'était en novembre 92, donc il y a 4 ans et demi. Ça fait une paye, ça fait un moment. On a rencontré la victime et c'est elle qui raconte. 92.
On est ici à Villemoisson, devant chez vous. Qu'est-ce qui s'est passé ici, dans votre maison, fin décembre 92? Eh bien, en décembre, nous avons eu un très grave incendie. Notre maison a été sinistrée à environ 75%. Ça veut dire quoi, 75%? Eh bien, écoutez, venez voir, je vais vous montrer. L'incendie a pris au premier étage. Ça a duré combien de temps? Eh bien, les pompiers sont arrivés à 8 heures. Ils sont partis à 2 heures du matin. Ah ouais, c'est bien cramé. Là, tout est carbonisé, tout est noir sur le plafond. Il y a des toiles d'araignée, etc. Tout, Ouais. voilà. Alors ici, c'est la salle de bain. Ah, c'était la salle de bain, il n'y a plus C'était la de salle porte. de bain. Si la caméra peut Il n'y a plus de entrer. porte. Alors, comme vous voyez ici, l'eau fuit. Le lavabo, il paraît bien blanc, hein, à côté du cramoisi. Ah ben, tout ça était noir, hein, noir. Alors j'imagine que vous avez fait une déclaration de sinistre auprès de votre assurance. Tout à fait, nous avons touché 300 000 francs de notre assurance. Avec cet argent, nous avons donc confié les travaux à un entrepreneur. La suite s'est avérée une catastrophe. La suite, c'est la pièce à côté. Enfin, vous allez voir, monsieur, nous sommes comme des SDF dans notre maison. Alors c'est quoi ce chantier? Ah ben, il a été abandonné dans l'état. Tout ça est à défaire, voyez-vous, ça n'est pas conforme au devis. Aux normes. Tout ça n'est pas terminé. La tuyauterie, ça c'est l'électricité qui est à l'abandon et qui ne fonctionne pas. Et c'est quoi ce trou là-bas? Eh bien ça, nous avons fait une ouverture là pour montrer à l'expert lorsqu'il est venu qu'il n'y avait que le plancher était posé totalement dans le vide. J'imagine que vous ne l'avez pas payé l'entrepreneur. Nous avons quand même versé 141 000 francs. Ah oui. Ce monsieur demandait un complément de 56 000 francs que nous avons refusé de payer du fait de l'état du chantier. Normal. Et alors à ce moment-là, il est parti, il a tout abandonné, Ouais. il nous a traduit devant le tribunal des référés. C'est-à-dire qu'il vous a fait un procès, procès. avec le boulot qu'il a fait en laissant les échafaudages et en laissant un... Tout à l'abandon. Alors devant le tribunal, ce monsieur a demandé notre condamnation aux dépens. Il a demandé aussi des intérêts de retard. Il a fait désigner un expert. Et l'expert est venu. L'expert est venu. Et il a dit quoi? Eh bien, il a dit que c'était pas si mal que ça. Vous voulez dire qu'un expert de la justice française est venu et a trouvé que c'était pas si mal que ça? Exactement. Alors ensuite, vous avez demandé à ce qu'il y ait une contre-expertise. Mais c'est quoi cette pièce avec des trous au plafond? C'est ce qu'on appelle le point repos. Et cette bassine? Pour recevoir les eaux de pluie. C'est joli. Alors, cette contre-expertise, Nous attendons depuis le 27 mars 1997 que soit désigné un expert, mais Madame la Présidente estime qu'il n'y a pas d'urgence. c'est vrai qu'il n'y a pas d'urgence. Hein. Regardez, aujourd'hui, il ne pleut pas. Et c'est vrai, hein. Ah bah évidemment que c'est vrai. Malheureusement, c'est vrai, oui. Roger. Non, il ne faut pas applaudir une chose pareille. Comme vous, je veux dire, c'est concernant, il n'y a pas d'appel, on ne peut rien faire. Si, mais ça prend du temps, la justice. Qu'est-ce qui prouve que c'est pas elle qui a tort face à l'entrepreneur? Alors déjà, il y a une chose, c'est qu'elle a déposé une plainte pour défaut d'assurance. Un entrepreneur doit avoir une assurance, Oui, tout à toujours. fait. Il ne l'avait pas et il a été condamné à 6 mois de prison avec sursis en janvier dernier. Roger, une réaction? Non, mais ça veut donc dire que cette pauvre dame, elle attend toujours l'expert. Oui, elle attend la contre-expertise et la présidente du tribunal lui a dit, ben non, il n'y a pas de caractère d'urgence, parce que c'est vrai qu'il y a plein de cas terribles dans la justice Alors que le française. type, non seulement il a fait faillite, mais il a même été condamné. Et il s'est barré. Enfin, en tout cas, moi j'ai vu, c'était consternant. Allez, une toute je peux vous petite dire. dernière. Une toute